Salam alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaykoum salam wa barakatuh. Mehdi. Thomas, je reviens vers toi, machallah, dans un dépôt beaucoup plus grand. Il y a 2 ans, je suis venu t'interviewer, on était en train de marcher un petit peu dans les ruelles, C'est vrai. etc. Et là, aujourd'hui, tu as beaucoup évolué, tu as déménagé 2 fois, tu as déménagé la librairie, tu as déménagé l'entrepôt. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Alors en fait, en 2008, quand on a ouvert, on était dans un quartier populaire, avenue du Château, à Argenteuil, qui est maintenant dans lequel il y avait un projet de destruction. Donc on était obligé de partir. On était un peu dans le flou, on ne savait pas trop où aller. Et alhamdoulilah, on a trouvé donc un local beaucoup mieux placé, beaucoup plus grand pour la librairie, donc avenue de l'Abattoir. Et pour l'entrepôt, étant donné le nombre de livres qui sort, l'activité au niveau de l'édition qui est de plus en plus importante, il nous fallait un local plus grand. Et comme tu le vois, ici, on est plus à l'aise pour le stockage. Donc on pourra proposer encore plus de livres intéressants, Inch'Allah. Mais justement, Thomas, j'aimerais pouvoir te parler de cette chose-là. Vous avez véritablement évolué. Il y a plusieurs maisons d'édition qui ont vu le jour. En premier lieu, il y avait déjà les éditions Al-Baïna, mais maintenant il y a les éditions Héritage. Exactement. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Il y a également d'autres maisons d'édition qui ont vu le jour, comme Muslim City, qui est beaucoup de traductions plutôt de pas mal de livres anglophones qui sont traduits en français, etc. Et effectivement, maintenant les livres pour la population francophone foisonnent et ça va un petit peu dans tous les sens. Ma première question, c'est pourquoi et comment as-tu vu cette évolution-là? Et la deuxième des choses, c'est qui vient acheter ce type de bouquin? Alors en fait, au départ, quand on a commencé l'édition, les gens étaient intéressés essentiellement par les questions qui sont liées au dogme, à la jurisprudence, etc. Parce qu'il y avait comme un retour à la religion, donc forcément il faut essayer de comprendre en quoi on croit, pourquoi on croit, comment est-ce qu'on doit pratiquer, etc. Donc il y avait un besoin, on va dire, de tout ce qui est normatif, tant au sujet de la croyance qu'au sujet de la pratique quotidienne. Avec le temps, les gens ont eu besoin d'un peu de spiritualité pour faire vivre tout ça, pour que ce ne soit pas juste des informations qu'on acquiert comme ça, mais qui n'ont pas de sens. Et donc pour se rapprocher de Dieu, pour que ce soit vraiment vivant, il fallait de la spiritualité. Donc il y a eu une demande un peu plus large, de thèmes un peu plus variés. Et également, il y avait besoin de comprendre, mais l'islam s'inscrit dans une civilisation, s'inscrit dans un message qui a vécu donc différentes époques et donc il s'est manifesté par des pratiques de certaines personnes. Il fallait donc connaître l'histoire pour savoir d'où on vient et donc pour avoir des exemples, pour savoir où on va, comment est-ce qu'on met en application ces principes théoriques qu'on avait acquis dans pas mal de livres. Et tout ça, ça a fait naître donc pas mal de réflexions. Et moi, pour ma part, ça m'a fait me rendre compte que bien souvent, lorsqu'on parle de l'islam, c'est comme si c'était une religion qui n'a rien à voir avec la France. Alors que finalement, il y a un passé entre l'islam et la France qui est assez riche, puisque les musulmans ont résidé en France, donc depuis l'époque, on peut dire, des Maurices, qu'il y a eu des grandes alliances, comme l'alliance de François Ier avec Soleiman le Magnifique. Il y a eu donc une relation assez importante entre la France et ses musulmans. Justement, tu l'as écrit dans un bouquin qui s'appelle La place de l'islam en France, entre fantasme et réalité. Incroyable. Et l'idée, donc, c'était de regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été écrit. Parce que s'il y a des musulmans qui ont vécu en France, forcément, ils ont dû écrire, ils ont dû réfléchir à des situations. Et donc, il y a eu des grands intellectuels. On voit, par exemple, en 1907, il y avait une association qui a été ouverte en France par Christian Scherfis, qui était un converti, qui s'appelait la Fraternité musulmane, dans lequel, chaque week-end, il y avait des enseignements du Coran, de la langue arabe, de l'histoire de l'islam, de l'histoire du prophète, alayhi salam. Il y avait des conférences qui étaient données chaque quinzaine. Par exemple, Étienne Dinet, qui était un peintre français donc de renom qui s'est converti à l'islam, venait enseigner dans cette association. Donc on voit qu'en fait, il y a eu une présence musulmane importante, mais pas juste des musulmans qui y ont habité et qui sont passés par là, mais des musulmans qui vivaient sur place et qui ont développé, donc, d'un point de vue intellectuel, des réflexions assez intéressantes. Et donc avec les éditions Héritage, j'ai voulu faire connaître ce patrimoine islamique français, francophone, de grandes figures qui ont vécu en France, que ce soit Hamidullah, que ce soit Ben Nabi, que ce soit Étienne Dinet, etc., pour montrer que être musulman et être français, c'est pas forcément incompatible, et qu'on a déjà eu dans le passé des musulmans qui étaient fièrement musulmans et qui vivaient en France et qui développaient une pensée intellectuelle et qui arrivaient à dialoguer et à proposer quelque chose, pas uniquement pour eux-mêmes, mais quelque chose qui avait un impact dans la société, donc un apport réel civilisationnel. Parce que bien souvent, l'idée aussi avec les éditions Héritage, c'est de proposer de la pensée islamique, de la pensée, pas juste que l'islam soit une religion, c'est un culte, voilà, on prie 5 fois par jour, on fait le pèlerinage, on jeûne le mois de Ramadan, mais de montrer que l'islam a une pensée, a une vision du monde, a des choses à dire au sujet de la modernité, au sujet de ce qui nous entoure, et a une alternative à proposer, à des véritables réponses aux questions de société. Et donc on doit participer au débat de société, on doit participer au débat d'idées, et donc pour ça on doit se nourrir d'idées, on doit comprendre le monde, donc on doit se connaître soi-même, on doit connaître les autres, et on doit se faire connaître. Et c'était l'objectif, à travers donc, les éditions Héritage, de donner un peu plus donc, de contenu et de solidité pour la réflexion des musulmans, et donc pas avoir
une religiosité de surface, qui n'a pas un ancrage réel et qu'on soit toujours en fait en marge de la société. Non, il faut qu'on participe nous aussi à la vie de la société et pour ça, il faut les idées, car c'est les idées qui font révolutionner la manière de comprendre le monde et la manière de discuter avec les autres, d'agir dans la société. Donc l'islam est une religion, mais aussi une civilisation. Et à travers cette démarche-là, on montre que l'islam a toujours participé à la civilisation et que nous aussi, on doit prendre notre part dans ça, avec justement les idées. D'où le terme d'héritage, parce que c'est l'islam, en fait, des musulmans de France qui ont déjà vécu Exactement. dans ce pays-là. En fait, on fait revivre cet héritage. Et c'est une continuité. Exactement, on fait revivre. Et pour revenir aux éditions Muslim City, que tu m'as parlé aussi, Muslim City, donc c'est de la traduction de livres de prédicateurs anglais, donc qui ont développé des sujets, on va dire, des explications de certaines sourates du Coran ou des réflexions plus spirituelles, mais qui sont actuelles. Car souvent, lorsqu'on lit des livres, c'est expliqué dans un contexte bien particulier, c'est souvent très théorique, et donc une personne qui commence à lire, des fois, peut être un peu lassée ou ne pas trouver des réponses vraiment à ces questions, alors que là, vraiment, c'est actuel. Ça tire des leçons par rapport à certaines sourates en les mettant en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui dans la société. Ça nous donne également des leçons spirituelles qui sont vraiment actuelles par rapport à la société actuelle. Et donc, c'est vraiment, je trouve, inspirant pour le lecteur d'avoir accès à cette littérature. Très bien. Et une dernière question, Thomas, pour moi qui est, on va dire, peut-être pas anecdotique, mais qui est très importante, c'est on voit dans la librairie que tu gères différents profils. Oui. Et parfois, on est quand même très étonné des personnes qui viennent acheter des bouquins. On se dit toujours, ouais, celui qui va rentrer dans une librairie islamique, c'est forcément un musulman, ou forcément une personne qui est impliquée religieusement parlant. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui, c'est des gens qui sont forcément en quête ou en recherche, ou bien des gens qui s'intéressent à différentes questions. Mais si on reste une journée dans la librairie, on va être étonné, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un lieu dans lequel il n'y aura que des femmes qui ont porté le hijab, que des barbus, etc. Finalement, peut-être que 80% de la clientèle, c'est des femmes. La plupart ne portent pas forcément le voile. Il y a beaucoup de personnes 80%, hein. Ouais, je dirais facilement 80%. Subhanallah. Il y a même des personnes qui ne sont pas musulmanes qui viennent dans les librairies, qui se posent des questions, parce qu'il y a des rayons qui sont larges dans lesquels on trouve donc des thématiques sur l'histoire ou sur la société, etc. Donc ça ne vise pas que les musulmans, donc il y a aussi une clientèle qui n'est pas musulmane. Mais également, si on reste dans la librairie, on serait étonné de voir le profil des gens. Une anecdote, un profil qui t'a vraiment, vraiment étonné? Il y avait un couple de gens qui doivent avoir peut-être 65 ans, 70 ans, habillés en rocker, en cuir, etc., venus en moto, pour acheter des cadeaux pour Noël pour leur belle-fille qui est musulmane. Incroyable. Et donc leur fils était converti, et leur belle-fille est d'origine marocaine. Et ils ont voulu venir lui acheter un Coran, un tapis, etc. pour leur offrir pour Noël. C'était assez original. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc, cadeau de Noël qui n'a rien à voir avec une fête islamique, mais ils ont quand même fait le geste, et c'est des Français non musulmans, en plus qu'on va dire un petit peu à l'ancienne, qui ont en fait intégré le fait qu'on peut avoir des personnes qui soient pas de la même confession qu'eux, pas de la même confession qu'eux, mais on veut quand même leur faciliter la tâche et on accepte en fait leur identité. Exactement. C'est super beau. Barakallahu fik Thomas. Merci, barakallah. Allah te préserve, Inch'Allah. Amin.